La compagnie Congo Airways enrichit une fois de plus sa flotte d'un nouvel appareil. Il s'agit du bombardier Q400. Commandé par le gouvernement congolais, cet avion de 74 sièges a atterri à l'aéroport international de Ndjili ce jeudi sous l'œil admirateur du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, entouré de quelques membres du gouvernement. Le chef du gouvernement salue cette avancée, fruit de la bonne gestion. Personne ne pouvait imaginer qu'on va acheter des avions. On les a achetés et nous sommes en train de les acheter. Je crois que ça, c'est l'élément le plus important. C'est la mise en œuvre du programme de révolution de la modernité du chef de l'État et que c'est possible si on a une vision et qu'on a une mise en œuvre du programme d'action de cette vision. Le leadership du chef de l'État fait qu'aujourd'hui, la réalité d'une compagnie aérienne au Congo est vivante. Et de son côté, le directeur général adjoint de Congo Airways a présenté les qualités de ce bombardier. C'est un avion de constructeur canadien Bombardier, modèle Q400. Il est dans sa catégorie des turbopropulseurs, l'avion de tous les superlatifs. Il est le plus moderne, la technologie la plus avancée, les performances les plus élevées. Construit à environ 600 exemplaires, il est la marque des plus grandes compagnies de ce monde. Voilà donc que l'acquisition de ce troisième appareil congolais marque une empreinte dans les airs congolais à travers la vision de redonner à la RDC une grande compagnie digne de son nom. Processus électoral suite et fin vendredi de la publication des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces. C'est la province du Sud-Bangui qui a bouclé la boucle de cette opération électorale qui a conduit à l'élection de Josie Makila comme gouverneur avec 58,34% des voix. Pour rappel, ce scrutin a connu un retard suite à l'annulation du vote du premier bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Les yeux de l'opinion publique devront à présent être rivés sur la cour d'appel du Sud-Bangui pour la publication des résultats définitifs. Corneille Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante. Les résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sud-Bangui se présentent comme suit. Liste. Indépendant. Candidat gouverneur Dambele Ngotuga Yvon. Candidat vice-gouverneur Mboase Koli Jean-Robert, 0%. Indépendant. Candidat gouverneur Makila Soumanda José. Vice-gouverneur Molambo Mamete Oscar, 58,33%. Mouvement de libération du Congo. Candidat gouverneur Pelendo Goza Constantin. Vice-gouverneur Dambana Sungu Adrien, 4,17%. Majorité présidentielle. Candidat gouverneur, Taïla Nage Joachim. Vice-gouverneur, Mopondi Molaka John, 37,5%. Article 2. Sont donc élus dans la province du Sud-Bangui, gouverneur des provinces, Monsieur Makila Soumanda José, vice-gouverneur, Monsieur Molambo Mamete Oscar. Femmes, allons-y, c'est le mot d'ordre qui a amené des femmes et des hommes de plusieurs professions à se joindre à la marche de santé sur la participation de la femme aux instances de décision ainsi qu'au processus électoral. Journalistes, mannequins, femmes au foyer, bureaucrates et autres personnes essaient de préserver de la pluie au nom du bien commun qui est donc le devenir de la patrie. Femmes, allons-y. C'est cette détermination qui a amené les femmes, mais aussi leurs compagnons hommes, à braver les averses de ce jeudi pour la marche de clôture du mois de la femme. En marchant vers la parité, la présidente de cette organisation attire l'attention de la femme sur son rôle en cette année électorale, elle qui est majoritaire. Nous votons, nous sommes apolitiques, mais c'est nous qui accordons les voix ou la voix à ces représentants du peuple. Nous encourageons les jeunes femmes, nous encourageons ceux qui peuvent d'aller se faire enrôler massivement de manière à ce qu'elles puissent aussi à leur tour donner leur voix à ces femmes qui vont les représenter demain dans les assemblées. Nous voulons que la femme puisse voter la femme. Pas de participation sans la prise de conscience. C'était le leitmotiv de la marche. Nous devons nous battre pour atteindre cet objectif
pour le développement et cela demande des efforts. Cela demande que nous puissions prendre d'abord conscience de nous-mêmes, de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons apporter à la nation. Venues de plusieurs professions, elles ont sans effort exercé simultanément leur corps et âme pour dire leur engagement au combat de la femme. Souvent, on n'a pas le temps de nous retrouver dans des activités saines comme ça, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous qui sommes potelés, on va dire, nous qui avons été bénis par Dieu et nous profitons de ce genre d'occasion pour éliminer quelques grammes. Nous sommes partis de la gare centrale jusqu'à la place du cinquantenaire en face du palais du peuple. Ça nous a quand même permis de faire le sport, ça nous a permis de transpirer un tout petit peu. C'est parce que ça ne se passe pas tous les jours. Les hommes présents à cette activité appellent la femme à s'impliquer davantage. La femme puisse réellement s'impliquer, aussi bien dans les structures de prise de décision, mais aussi encourager les femmes des médias qui sont également des mamans pour encourager leurs filles de fréquenter les écoles autant que les garçons pour que demain nous puissions reniveler ou rééquilibrer la parité au niveau de la République démocratique du Congo. Le moment de réjouissance qui s'en est suivi à Lizipa était l'occasion pour le président provincial de l'UNPC d'insister sur le renforcement des capacités des journalistes femmes. Nous avons prévu cette année de faire des séances de formation, de renforcement des capacités pour les femmes journalistes. Nous allons le faire vraiment au fur et à mesure pour corriger les insuffisances et toutes les femmes de toutes les presses vont bénéficier de ces formations. Femmes, allons-y, c'est dès maintenant. En répondant à cet appel, c'est une adhésion tous azimuts de chaque catégorie des femmes voulues pour le développement. Le 2 avril était une journée consacrée à l'autisme. À Kinshasa, ces célébrations ont permis de cogiter sur le voies et moyens d'autonomisation et de réintégration sociale des personnes autistes. Une conférence de presse s'est tenue dans l'enceinte de l'école Daniel sous le thème « Accompagnement des parents ayant des enfants autistes ». Objectif, sensibiliser et inciter les parents à la prise en charge complète des enfants autistes. Cédric Ebondo. Promouvoir l'encadrement scolaire et à domicile des enfants vivant avec autisme pour leur garantir un avenir meilleur, tel est le message que les Amis des Daniel a tenu à véhiculer ce 2 avril à l'occasion de la journée mondiale consacrée à la sensibilisation sur l'autisme. Une activité organisée au sein de cette école spécialisée dans l'encadrement des enfants atteints de l'autisme et de la trisomie. Aujourd'hui, c'était une journée de sensibilisation. L'autisme est un trouble. Cette journée, parce qu'on a remarqué ici, au Congo, que ce n'est pas vraiment connu. Il y a beaucoup de ces cas, mais ils sont un peu coincés, ils sont un peu cachés. Et nous sensibilisons cette journée pour sortir. Occasion de rappeler la nécessité d'une prise en charge voulue précoce. La prise en charge de ces enfants commence d'abord par la prise de conscience des parents qui doivent savoir que c'est un enfant comme tout autre enfant. Et nonobstant le problème qu'il présente, nonobstant l'handicap qu'il présente, il faudra d'abord le faire sortir et aller trouver les spécialistes. Les spécialistes ici, nous allons parler, si c'est un enfant, n'est-ce pas, il va aller chez le pédiatre et le pédiatre va l'orienter chez le psychologue. C'est très difficile d'accepter les crises de colère parfois. Ils ne font pas les choses normalement. Comme on pourrait dire. Et beaucoup de gens dans la société justement n'acceptent pas ça. Quand vous arrivez dans un supermarché et que vous trouvez un enfant qui bat des mains comme ça et qui crie, très facilement vous ne l'acceptez pas. Et justement les enfants autistes souvent ne sont pas acceptés à cause de leurs différences. Pour marquer d'une pierre blanche cette cérémonie de sensibilisation, des personnes de bonne volonté ont remis des dons constitués essentiellement des vivres et non-vivres aux responsables de cette école en faveur des enfants vivant avec autisme. Clôture samedi de la réunion ministérielle post-COP21 des pays les moins avancés tenue à Kinshasa, appuyée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Ces assises ont permis aux différentes parties prenantes de fixer les priorités claires pour les actions futures à engager dès cette année en termes de suivi de l'accord de Paris. Les changements climatiques et ses impacts sur la vie des populations, une réalité éloquente qui a gagné l'attention de la réunion ministérielle des pays les moins avancés post-COP21 tenue à Kinshasa. Nous ferons bouger
de manière significative. Ceux des pays qui hésiteraient encore à mettre des moyens pour faire face à ces dangers devenus réalité qu'est le changement climatique. Les conclusions positives avec des messages forts au monde et une posture ambitieuse des pays les moins avancés sanctionnent le communiqué final. Le changement climatique et ses impacts néfastes affectent les pays les moins avancés. Ils mettent en exergue les récents développements au niveau scientifique qui attestent de la survenance d'événements extrêmes. Ils accueillent favorablement l'accord de Paris et les décisions qui l'accompagnent. Ils encouragent tous les pays à participer à la cérémonie de haut niveau organisée par le Secrétaire général des Nations Unies le 22 avril à New York pour procéder donc à la signature de l'accord. La signature de l'accord de Paris à New York ainsi que sa ratification, sans oublier le rapport spécial du GIEC sur le maintien de la température à la 43e session, des points aussi importants qui ont constitué la pertinence du document final. Il demande que le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, puisse au cours de sa 43e session pouvoir préparer un rapport spécial sur le maintien de la hausse de la température globale en deçà de 1,5 degré. Il encourage les pays à mettre en œuvre leurs contributions prévues, déterminées au niveau national. Ils encouragent les pays développés à fournir les moyens financiers et techniques afin d'aider les pays les moins avancés à faire face à leurs besoins en adaptation. 48 délégations, dont une dizaine de ministres des PMA, ont pris part à cette réunion de Kinshasa, dont la présidence du groupe pour l'année 2016 est gérée par la République démocratique du Congo. Votre fidélité, notre réconfort, mesdames, messieurs, merci de nous suivre à travers le monde.